Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve enfin pour vous parler des livres dont je me suis débarrassée courant 2021. Je vous en avais parlé tout au long de mes vlogs normalement. J'ai réussi à faire un tri dans mes livres, que ce soit la palle, les livres lus et même ce qui est hors pile à lire. Donc maintenant qu'ils sont sortis de mes bibliothèques, il est temps que je vous les montre avant de pouvoir les mettre en ligne ou de les mettre en boîte à livres, etc. Et j'ai décidé de découper cette grosse vidéo en deux, histoire que ce soit quand même un peu plus sympa pour vous. Déjà que ça risque d'être un petit peu long, donc j'espère que vous avez pris un petit quelque chose à grignoter ou un petit truc à boire pour passer le temps en même temps que je vous montrerai tout ça. La première partie de cette vidéo concernera les livres lus ainsi que les ce que j'ai appelé hors palle et invendables, puisqu'il y en a, vous allez voir, ils sont juste pas vendables puisque je les ai déjà achetés en occasion de base, ou alors ils sont dans un état pas possible parce que je les ai trouvés en boîte à livres. Donc je ne vais bien sûr pas les revendre, mais je voulais quand même vous les montrer puisqu'ils ont fait partie de ma bibliothèque à un moment donné. Et la deuxième partie, ce sera uniquement les livres qui étaient à la base dans ma palle. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Au niveau des livres que je vais mentionner ici, alors je suis désolée, mais je ne mettrai pas de lien en dessous, sinon vous vous doutez bien que ça va me prendre 1 milliard d'années. Et ça serait beaucoup trop long, donc n'hésitez pas de toute façon à faire pause à chaque fois parce que je vais quand même vous montrer chaque couverture une par une. Donc si vous voulez la référence du livre, n'hésitez pas, voilà, à faire pause. Sinon n'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui sera juste en dessous dans la barre d'infos. Si vous voulez éventuellement voir d'un peu plus près tous les livres que je vais mettre en vente et si éventuellement ils vous intéressent. Voilà, écoutez, c'est parti, je vais commencer avec les lus. Et après, on partira sur les hors palle et invendables. Au niveau des livres lus, alors, il y en a un qui est tout récent. Voilà, les piles sont à côté de moi. Tout récent, puisque c'est une de mes dernières lectures de 2021. Il s'agit de La vie dans nos rêvions de Michel Sachs, des éditions 10-18, au format poche. Et bon, voilà, il est neuf, puisque je ne l'ai lu qu'une fois. Il y a une petite tache, je crois, c'est du café, quelque part ici. Mais si vous voulez voir d'un peu plus près cette petite tache, allez voir mon Vinted. J'ai fait des photos exprès pour ça. Il y a aussi la saga Les étoiles de Nocède. Voilà, alors est-ce qu'elle est dans le board? Oui. Voilà, les 5 tomes dans cette édition-là. Donc je vais vous les montrer le tome 1 qui est juste magnifique. Si je devais en garder qu'un, je pense que ce serait celui-ci. J'ai oublié de préciser, c'est de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc le tome 1, Vertige. Le tome 2, Rivalité, avec la petite patte. Le tome 3, Accomplissement, sachant que vous pouvez aussi vous arrêter au tome 3. Et ensuite les tomes spéciaux, donc Origine, le tome 1 et Origine, le tome 2. Voilà. Donc vraiment une saga, j'adore cette édition, mais malheureusement je sais que je ne la relirai plus. Il y a aussi Le Refuge rose de Marie-Bernadette Dupuis, c'est une lecture que j'ai faite cet été, très courte, hein. Il fait moins de 200 pages, non 230 pages pardon. C'était vraiment sympa, mais pas au point de le relire, et de toute façon je pense que vous l'aurez compris, hein. Tous les livres que je vais vous montrer là, que j'ai déjà lus, c'est que je ne les garde pas parce que je ne vais jamais les relire, ou que je les ai relus pendant un temps et que maintenant ce n'est plus vraiment mon genre, donc je préfère passer à autre chose. Ensuite, il y a 13 à table. Donc lui, je ne pense pas le revendre. Je vais plutôt le mettre en boîte à livres puisque... Enfin, je sais pas si ça vaut le coup, si ça pourra intéresser. Puisque c'est l'édition de... je ne sais plus quelle année. C'est pour vous dire. 13 à table, je crois que ça doit être 2015 peut-être. Que je retrouve ça. 2014, voilà, c'est édité en 2014. Alors, je sais pas si c'est l'édition de 2015, mais publié en 2014. Bref, voilà, donc 13 à table, c'est un collectif d'auteurs qui ont écrit donc 13 nouvelles autour d'une thématique. Et là, la thématique, c'était le repas, puisqu'on est, le titre, c'est 13 à table. Voilà, et c'est pour les profits des Restos du Cœur. Ensuite, il y a Blanche-Neige et le Chasseur. Donc ça, c'est l'adaptation du film, et c'est de Blake Dougherty et Hancock Amini. Je crois que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Ou alors c'est un nom complet. Que je vous dise pas de bêtises. Donc, roman de Lily Blake, d'après le scénario de Evan Dougherty et John Lee Hancock et Hossein Amini. Voilà. Donc c'est vraiment comment dire, l'adaptation en livre du film avec Kristen Stewart que j'ai adoré, même si je préfère de loin la suite avec La Reine des Glaces. Voilà, si vous avez aimé le film, vous aimerez le livre, mais si vous n'avez jamais vu le film, je ne sais pas si c'est forcément intéressant de lire le livre d'abord. Voilà, moi je trouve que ça se complète, mais si vous... Après, l'intérieur est vraiment très beau, hein. Voilà, il y a des choses comme ça. Sur le début, même aux en-têtes de chapitre,
Voilà, donc c'est du typique Black Moon, hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est chez Hachette Black Moon, et voilà, c'est typique de ce qu'ils faisaient avant. Je sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, voilà, moi j'adore. Ah oui, regardez que je vous montre ça. Voilà, ce genre de choses, vraiment, c'est un très très beau livre, j'avais beaucoup aimé parce que j'ai aimé le film. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas un incontournable que je vais garder dans ma palle. Ensuite, je me débarrasse de ces 2 tomes, donc c'est la saga Le Labyrinthe, enfin j'ai jamais su, je crois que c'est L'épreuve, voilà, non pardon, c'est la saga L'épreuve de James Dashner. Je me sépare du tome 2 La Terre Brûlée et du tome 3 Le Remède Mortel. Alors je vous explique quand même pourquoi. Où est le tome 1? Le tome 1 reste dans ma pile à lire parce que c'est vraiment le tome qui m'a marqué, qui m'a fait débuter la série et que j'avais adoré. Je me rappelle encore la sensation que j'avais eue en le découvrant. Et je l'avais tellement aimé que j'ai envie de le garder celui-là. Donc je vais faire peut-être des heureux, puisque c'est l'ancienne édition. Maintenant c'est plus du tout celle-ci. Donc si quelqu'un est intéressé pour compléter sa collection avec le tome 1 comme ceci, voilà, j'espère que ça pourra plaire à quelqu'un. Sinon, écoutez, voilà, vous savez où atterriront les livres s'ils n'arrivent pas à les vendre. Ensuite, en BD, j'ai décidé de me débarrasser de Freaky Mouse. Oui, j'aurais peut-être dû continuer avec les romans, c'est pas grave. On est parti sur les BD. Freaky Mouse de Alexandre Arlen, Guillaume et Mista Blatt. Donc je crois, non, c'est un achat que j'avais fait sur, je sais plus où, mais en tout cas, ça date d'un petit moment, puisque, ouais, 2019, bon, ça va, ça pourrait être pire. J'avais beaucoup aimé. Mais voilà, je me rends compte, je crois qu'il y a un tome 2 qui a dû sortir, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, vraiment, ça m'a pas non plus marqué tant que ça, donc je n'insiste pas. Pareil pour Bloody Harry, je sais qu'il y a deux autres tomes qui sont sortis ensuite. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire sur le moment, mais pas au point d'en redemander, donc voilà. Ensuite, je me débarrasse aussi de celui-ci, donc c'est Lily Crochette et Monsieur Mouche, le tome 1, Le Fléau du bord de l'eau de Joris Chamblin et Olivier Suppiot. Alors j'avais beaucoup aimé, je l'avais découvert dans ma, je crois que c'est le mois de la BD 2020 ou 2019, je vous mettrai la vidéo, enfin en tout cas la playlist du mois de la BD dans le petit i, si éventuellement ça vous intéresse pour avoir mon avis plus complet. J'avais beaucoup aimé, j'adore Joris Chamblin. Mais je me rends compte que c'est plus du tout... Enfin, je n'ai pas spécialement envie de lire la suite, même si j'avais beaucoup aimé. Donc peut-être que je les emprunterai éventuellement à la médiathèque, mais pas au point de les acheter. Par contre, voilà, c'est très très beau. C'est un type de dessin un peu particulier. J'avais pas mal accroché avec l'histoire. Mais voilà, comme je le dis, pas autant que par exemple Sacrée Sorcière, ou... non, Sorcière, pardon. Je dis une bêtise. Sorcière, ou éventuellement les carnets de cerises que j'ai lus jusqu'au bout. Mais là, voilà, c'est une des sagas de Joris Chamblin que je ne lirai pas jusqu'au bout, ou en tout cas que je ne posséderai pas jusqu'au bout. Il y a aussi celui-ci, donc Okéania de Corberan et Picard, donc tome 1, le tsunami chez Dargo. C'est une BD que j'avais découvert à la médiathèque, j'avais acheté du coup le tome 1. Visuellement, c'est très beau, hein. C'est super beau. Je ne sais plus du tout l'histoire, mais en tout cas, franchement, si ça peut vous intéresser... Voilà, on est dans un monde, je crois, oui c'est ça, je crois que c'est ça, où il n'y a plus vraiment d'eau. Le monde est remplacé par, donc voilà, la surface de la Terre est entièrement recouverte par la végétation. Donc il y a un petit côté écologique, il y a aussi pas mal de... c'est très fantastique, il y a du... voilà, comme vous pouvez le voir, il navigue du coup sur les plantes, donc c'est très particulier. Je crois que c'est une grosse série, donc c'est aussi pour ça que ça m'a découragée de continuer la suite. Mais je sais que tous les tomes sont à ma médiathèque, donc si vraiment un jour j'ai envie de me replonger dedans, eh bien je saurai où aller. Ensuite, il y a aussi celle-ci, donc Autobio de Cyril Pedrosa. Donc c'est chez, je ne sais pas quelle est la maison d'édition, mais je crois que c'est, je sais plus, je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé au puce, voilà, donc il n'y a pas vraiment d'édition, mais c'est une BD, comme c'est marqué hein, dessus, comme le titre l'indique, je veux dire autobio, donc c'est un truc littéralement pour dénoncer un petit peu tout ce qui est écologie, les gestes du quotidien qu'on fait un petit peu mal, là par exemple le tri des déchets. Ensuite, et ben voilà, je continue avec une autre saga de Joris Chamblin que je ne continuerai pas, il s'agit de Nanny Mandy, le tome 1, Matisse et le grand trésor, de Joris Chamblin, Pacotine et Virginie Blanchet, c'est aux éditions Kennes. J'avais adoré cette série, mais pareil, c'est comme Lily Crochette. Alors, à la limite, si je devais en choisir une des deux, ce serait plutôt celle-ci que je continuerais. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins, beaucoup plus aimé les dessins ici, mais voilà, encore une fois, je me répète, hein, mais je ne vais pas continuer. Mais c'est une saga par contre que je peux vous conseiller, voilà, par rapport, selon le public que vous visez pour cette BD.
Lily Crochette va plus être pour des enfants assez petits, même s'il y a un humour un petit peu grinçant. Nanny Mandy, ça va être vraiment pour un petit enfant qui a éventuellement une nounou ou éventuellement un jeune enfant en primaire. Je pense que ça va très bien. Après, au-delà, adolescence, je sais pas si ça plairait forcément. Ensuite, il y a Green Class, dont je me sépare avec cette magnifique texture très particulière. C'est de David Tacco et Jérôme Hamon, le tome 1 Pandémie aux éditions Le Lombard. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, mais voilà, c'est une histoire de virus qui a transformé une partie de l'humanité. Voilà, donc autant j'avais bien aimé le concept à l'époque, mais pour vous dire, je crois que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en 2019, je l'ai lu je crois quasiment en même temps, et ensuite il y a eu le Covid. Alors vous avez peut-être trouvé ça bête, mais là je suis pas très fan, enfin en ce moment je suis pas très tentée par lire des histoires avec une pandémie qui transforme les gens, qui rend les gens complètement fous, etc. Donc même si j'ai passé un très bon moment avec cette BD, je sais qu'il y a un tome ensuite, si ce n'est plus, j'ai arrêté de suivre du coup. Mais voilà, visuellement c'était magnifique, il y avait vraiment quelque chose de particulier dans cette histoire, mais pour moi ça s'arrêtera là. Pour ce qui va suivre, il n'y aura plus que des romans cette fois, et peut-être un petit manga, oui je crois que c'est ça, mais sinon plus de graphique. Donc la prochaine saga dont je vais vous parler, il s'agit de celle-ci, je vous la montre pas dans l'ordre évidemment. Il s'agit, je vais y arriver, de cette saga là, donc c'est la saga Marketman de Jack Ronover aux éditions William Morrow. C'est une saga entièrement en VO et elle est sortie je crois aussi en VF, donc n'hésitez pas à voir ça. Je crois que c'est chez Hugo Roman. Le premier tome roule, le deuxième tome Jet, le troisième tome Rome, le quatrième tome Nash, le cinquième tome Rolly et le dernier tome et le sixième Asa, que je n'ai pas lu. Donc bon, je l'ai mis avec les lus, mais voilà, je ne suis jamais allée au bout de cette saga. J'ai eu une période très très marquée romance, comme ça, romance nu adulte, puisque on est clairement dans du nu adulte avec des messieurs percés, tatoués, très 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 percés. Donc si vous craignez, n'y allez pas, parce que c'est percé, c'est genre très très percé partout, 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 partout. Donc ça peut être un peu trash pour certaines personnes. Moi, je vous avoue que ça m'avait un petit peu surprise en fait, je m'attendais pas à ça en commençant à les lire. Mais voilà, après c'est vraiment un détail, mais je sais que si vous craignez, ça peut éventuellement vous gêner. Je vais me décaler au niveau de la caméra, sinon, de toute façon, les livres vont déborder, je vais être obligée de refaire des piles, ça va être super. Donc voilà, cette saga, elle sera en vente, mais n'oubliez pas qu'elle est uniquement en VO, c'est de la VO très accessible. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, franchement, donc si vous voulez commencer de la VO avec une romance tranquille, c'est pas mal, mais bon, voilà, la partie... Éventuellement la partie sur les piercings où il y a certains aspects un peu techniques selon les professions qu'ils font. Mais sinon ça reste de la romance, donc très facile à lire. Ensuite je me débarrasse de Nos étoiles contraires de John Green. C'est l'édition grand format de chez Nathan. Je garde par contre l'édition VO que j'ai qui est noire et qui s'appelle donc du coup The Fault in Our Star. J'avais beaucoup aimé, mais je n'ai pas envie non plus de garder deux éditions de cette histoire. Voilà, c'est pas, j'ai pas aimé à ce point, mais j'ai quand même envie de garder la version VO. Ensuite, alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais j'adore Brittany Cherry. Mais je vais me débarrasser de mes deux tomes que j'ai en français qui ne m'ont pas... En fait, c'est les deux sur la saga des 4 tomes, puisque c'est la saga The Element de Brittany Cherry. J'avais acheté les 2 premiers tomes en français et j'ai lu ensuite les 2 suivants en anglais. Et c'est mes 2 préférés. Vraiment, le tome 3, c'est le top du top sur ces 4. Et ensuite, il y a le dernier. Ensuite, je peux vous mettre celui-ci. Et celui que j'ai vraiment le moins aimé, c'est celui-ci. Donc, je vais quand même vous les présenter. Le tome 1, The Air E Breezes. Donc, le tome 1, oui, je l'ai déjà dit. Et le tome 2, The Fire. Et je crois qu'en anglais, c'est pas tout à fait juste. C'est pas juste The Fire, bref. Donc, voilà, c'est aux éditions Hugo Roman. Une saga que j'avais beaucoup aimé découvrir. Mais vraiment, je n'ai pas envie de garder ces deux-là, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement aimé le 3 et le 4, et moins aimé les 2 premiers, que c'est pas la peine que je les garde. Et je sais que ça fera sûrement des heureux, je sais que les Hugo partent très vite en général. Ensuite, toujours dans de la romance, il y a celui-ci, donc Une si parfaite comédie de Cora Carmack, aux éditions La Martinière. J'avais détesté Ce si joli trouble, je crois que c'est le tome 1, oui c'est ça. J'avais détesté la relation, je crois que c'était une fille avec son prof,
j'avais détesté. Et toutes les thématiques qu'il y avait dedans, voilà, ça m'avait vraiment dérangé et pas plu. J'avais quand même essayé de lire la suite, qui est celle-ci, et j'avais beaucoup aimé, beaucoup plus que le premier tome. Mais comme en ce moment je lis quasiment plus de romances ou alors des choses nouvelles et que je n'ai pas envie de relire les romances qui sont dans ma bibliothèque, dont celle-ci, voilà, je fais le tri. Ensuite, il y a cette petite nouvelle, comme vous pouvez le voir, c'est minuscule, qui s'appelle La Tour de Cécile Duquesne aux éditions Voyelle. Alors, je ne me rappelle plus d'où sort cet achat. Je crois que j'avais dû l'acheter dans un festival près de chez moi de lecture, puisque ça ne me dit rien. Je me demande si c'est pas aux éditions du Chat Noir, un truc comme ça, mais je vous dis sûrement une bêtise. C'est écrit extrêmement gros dedans, voilà. C'est une petite nouvelle qui fait 157 pages quand même. J'avais beaucoup aimé le principe, puisque... non, je ne vais pas vous faire de résumé. J'ai dit que je ne faisais pas de résumé, donc je m'y tiens. Mais voilà, allez voir le résumé, c'était vraiment très... comment dire, très original et ça fait beaucoup réfléchir, mais ça m'a fait penser à d'autres livres que j'avais déjà lus, donc voilà, je trouvais que malheureusement c'était pas non plus inoubliable. Ensuite il y a Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, donc c'est aux éditions, je crois que c'est Albin Michel si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai jamais réussi à trouver le tome 2 enfin j'ai pas eu, j'ai loupé le coche pour avoir le tome 2 et je sais que cette saga j'avais beaucoup aimé, franchement je l'avais lu très vite le premier tome. Mais le problème, c'est que ça me fait extrêmement beaucoup trop penser même à certaines séries que j'adore. Et du coup, j'ai eu l'impression de lire des choses que je connaissais déjà. Donc autant j'ai envie de supporter Neil Gaiman, du coup j'ai acheté son livre, autant je ne lirai pas la suite, puisque ce n'est pas, à la limite si je devais lire un de ses livres, j'ai gardé, je sais plus si je l'ai gardé, mais il y a Ashes Falling for the Sky, un truc comme ça. Je vous dis sûrement une bêtise, mais c'est pas grave. De toute façon, s'il est dans mes livres de ma pile à lire, vous le verrez. Sinon, eh bien, je le ressortirai peut-être un jour. Mais voilà, si je devais vraiment lire autre chose de Neil Gaiman, ce serait plutôt l'autre saga. Là, celle-ci, je ne vais pas la continuer. Même si, voilà, j'avais vraiment été hypée à la sortie, puisque c'était, voilà, le premier livre. Le premier livre de Neil Gaiman, quand elle avait cette tête avec ses cheveux roses. Voilà, donc j'étais très contente de la soutenir, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Ensuite, il y a, alors je l'ai pas sous la main, mais il y a aussi le tome 3. Mais le tome 3, je l'ai prêté à quelqu'un, donc, mais il va partir aussi. Je me débarrasse du tome 2 de la saga Les Fiancés. Alors, La Passe Miroir, pardon, c'est pas Les Fiancés d'hiver. Les Fiancés d'hiver, c'est le tome 1. Donc, le tome 2 de La Passe Miroir, ainsi que le tome 3. Le tome 2 s'appelle Les Disparus du Clair de Lune. Et je ne sais plus comment s'appelle le tome 3, mais je vous le mettrai éventuellement à l'écran juste ici. C'est de Christelle Dabos. Je garde le tome 1 puisque j'avais vraiment beaucoup aimé et qu'il est dédicacé. Par contre, le tome 2, je l'ai beaucoup aimé. Mais il y a eu cette histoire d'attente entre chaque tome qui m'a un peu découragée. Et puis aussi les avis sur le tome 3. Ma coloc a lu le tome 3. J'ai vu pas mal d'avis de gens autour de moi qui ont lu le tome 3 et qui ont été un petit peu déçus par la tournure de la série. Encore pire avec le tome 4, donc j'ai dit bah c'est pas grave, je m'arrête là, j'ai pas envie d'insister, c'est pas grave. Donc tant pis, mais j'aurai toujours quand même le tome 1 si un jour j'ai envie de me replonger là-dedans. Ensuite il y a cette mini saga, donc adaptée de la série, eh bien de la série télé, puisque je crois pas qu'il y ait de livre non plus à la base. Parce que ça c'est le livre qui fait l'adaptation de la série. Donc la série Zodiac avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Claire Kame et Francis Huster, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, Claire Kame et Francis Huster, donc c'est une série que j'avais adoré découvrir à l'époque, ça date, mais j'avais trouvé ensuite les livres, je crois que c'est dans un vide-grenier, j'avais trouvé le livre de la première partie de la série Zodiac et ensuite la suite, donc la deuxième partie, Le Maître du Zodiac avec toujours les mêmes acteurs. Donc si vous avez aimé la série, vous aimerez les livres, voilà c'est quasiment la même chose, je crois qu'il y a des petits détails qui changent, mais voilà ça se lit très bien, c'est très facile. Et si vous avez envie de découvrir la série sans avoir vu la série télé, c'est possible aussi, je pense que ça se fait. En plus après vous pourrez avoir des images, bon alors je crois pas que ça soit facilement trouvable aujourd'hui, mais pour autant, voilà, j'ai passé un très bon moment avec cette série policière, un peu sanglante quand même, avec des mystères autour du Zodiac. Voilà, moi je suis très signe du Zodiac, donc voilà. Je vais encore me décaler, voilà. Je me débarrasse ensuite de La Vague, donc de Todd Strasser. C'était une très bonne lecture, mais je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai tellement aimé le film que malheureusement le livre...
ça l'a pas fait avec le livre autant que je l'espérais. Il y a pas mal de choses intéressantes, mais la fin est différente dans le livre par rapport au film. J'ai préféré la fin du film, donc au revoir le livre. Ensuite, le seul manga dont je me débarrasse, c'est celui-ci, donc Alice au Pays des Merveilles, aux éditions, eh bien je crois que c'est Nobinobi, et c'est la collection Les Classiques en manga. Donc c'est super. Par contre, pour découvrir les classiques, c'est vraiment une édition super. Ils en font plein, j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Mais voilà, Alice, je l'ai déjà lu une fois et j'ai pas envie forcément de le relire. Je connais suffisamment l'histoire du Disney, mais là c'était vraiment histoire de découvrir la version d'après l'œuvre de Lewis Carroll. Ensuite, alors là, on attaque la dernière pile des livres lus. Il y a un monde pour Clara, donc c'est de Jean-Luc Marcastel aux éditions Hachette, collection Black Moon. Une super dystopie en un tome que j'avais adoré, qui a une fin ouverte comme je ne les aime pas, mais j'avais passé vraiment un super moment. Il y a une partie très écologique et très qui parle énormément sur la société d'aujourd'hui, donc franchement je ne peux que vous le conseiller. Mais moi ça va s'en aller puisque je ne lis plus vraiment de dystopie. Une autre histoire que j'avais adorée, c'est Royal de Camille Verzi. Donc c'est une histoire avec 16 clones et une princesse. Donc très très original comme histoire, ça se lit très vite. C'est un one shot et pareil, je ne peux que vous le conseiller. C'est aux éditions Hachette encore. Voilà, donc on est très... Ça m'a beaucoup fait penser à la sélection, mais on est sur une autre thématique. Ensuite, il y a Follow Me Back qui va également quitter ma bibliothèque. J'avais adoré ce premier tome, c'est de A.V. Geiger, aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le 1, j'ai un peu moins aimé le 2, mais franchement, c'est le genre de page turner que je ne peux que vous conseiller. La saga se finit en 2 tomes, c'est une histoire avec voilà, une fille qui rencontre un mec sur Twitter, je crois, avec... Enfin, je crois que c'est un chanteur, un truc comme ça. Voilà, c'est vous dire à quel point ça m'a marqué, puisque je ne me souviens plus exactement de tout, mais je me souviens d'avoir été happée quand j'ai commencé à le lire. Je pouvais plus m'arrêter, c'était vraiment haletant et assez original je trouve, même si bon, il y a des choses assez classiques dedans. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller aussi. Ensuite, il y a le tome 1 de la saga Les Insoumis aux éditions La Martinière jeunesse. C'est de Alexandra Bracken. J'ai adoré ce premier tome. Mais ensuite j'ai vu qu'il y avait 2 autres tomes, je pensais que ça se terminait là, mais ensuite il y a eu une autre série, je sais pas si c'est une suite, il y a un tome 4 et je me demande s'il n'y a pas aussi un 5 et un 6, donc j'ai dit ah c'est bon, on arrête là, stop. J'ai beaucoup aimé le film aussi, mais je pense pas qu'il y aura de suite au film, donc on va laisser tomber, c'est pas la peine, les sagas rallonges vous connaissez, hein. Moi c'est pas, ça me saoule vite. Ensuite en parlant de saga qui n'aura jamais de suite en film, la 5e vague de Rick Riordan, de Rick Yancey, aux éditions Robert Laffont, encore une fois, collection R. J'avais adoré cet énorme pavé, j'avais été happée tout le long, encore une fois, vraiment, je l'ai pas lâché, pourtant il fait quand même, combien de pages fait-il voilà, 595 pages. Le problème c'est que le tome 2 apparemment est moins bon, le tome 3 est pas si bien que ça, j'ai pas eu des super échos, le film n'a pas forcément non plus voilà, hyper hypé, je l'avais trouvé pas si fidèle non plus. Voilà, j'ai dit, c'est l'époque où c'était, on sortait des milliards de sagas dystopiques à foison et là j'ai dit c'est pas grave, je n'ai pas envie de lire la suite donc... Tant pis, on n'insiste pas. Par contre, si ça vous tente, n'hésitez pas à tenter et ne vous soyez pas effrayés par cette bricade, parce que franchement, soit vous accrochez tout de suite, soit bien sûr ça ne marchera pas, mais si vous accrochez tout de suite, vous n'allez pas voir les 595 pages passées, voilà, c'est vraiment hyper bien écrit, c'est très très bien fait, il y a une alternance de point de vue très particulière, moi j'ai adoré ce côté-là. Mais tant pis, ça, ce n'est pas une dystopie que je continuerai. Et enfin, pour les livres lus, il y a la saga complète des Vampire Academy. Hop. Je vous les montre comme ça. Donc, je vais vous les montrer tous un par un. Le tome 1, donc Sœur de sang, dans cette magnifique édition rouge de chez Castlemore, qui je crois n'est plus faite. Alors je suis désolée pour les petits bruits, mais Elliot est dans les parages en train de faire des bêtises dans ma bibliothèque. Super, merci. Donc le tome 1, Sœur de sang. Le tome 2, Morsure de glace. Le tome 3, Baiser de l'ombre. Le tome 4, Promesse de sang. Le tome 5, Lien de l'esprit. Et le tome 6, qui est une bricasse de la mort, Sacrifice ultime. Voilà, donc c'est une saga que j'ai adorée. J'ai mis du temps à la découvrir, mais j'ai vraiment adoré. En fait, moi j'ai adoré le film,
que beaucoup de gens ont détesté, mais c'est le film qui m'a donné envie de découvrir les livres, et franchement je ne regrette pas d'avoir fait ce voyage avec, j'ai oublié de vous le dire, mais Rachel Mead. Franchement c'était top, mais voilà, c'est une saga de vampires que je ne relirai pas. Même si j'ai passé un très bon moment. Je sais que sur la fin ça avait été un petit peu long, donc voilà, j'ai un très bon souvenir puisque j'ai passé un très bon moment, mais pas au point de le relire et de me retaper les 6 tomes. Donc si ça peut vous intéresser cette magnifique édition là, vous savez où les trouver. Je passe maintenant aux invendables. Donc au niveau des invendables, il y a celui-ci, Roméo et Juliette, les deux Shakespeare, suivi de Leçon d'une nuit d'été. Voilà, c'est cette édition qui date de je ne sais pas quelle année. C'est pour vous dire, je l'avais trouvé, je crois quand même chez JB Occasion, hein, c'est pour vous dire, mais j'ai dû le trouver pour 1 ou 2 €, un truc comme ça. C'est quand même aux éditions livre de poche, mais voilà, c'est une édition qui date de 1983. C'était à l'époque, à la base, uniquement pour découvrir ces deux classiques que je n'ai jamais lus entièrement. Donc voilà, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, hein, si j'ai bien compris. Mais voilà, c'était pour ça, et là je n'en ai plus envie même des années après, donc on s'en va, on passe notre chemin. Celui-ci, donc Dompteur d'Onge de Claire Favant, est aussi invendable puisqu'il est dédicacé. Je l'avais vu lors d'un quai du polar, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc je sais pas ce que j'en faire, si je m'en débarrasse ou si je le mets en boîte à livres, je verrai. Ensuite, j'ai oublié de le dire, mais c'est aux éditions Pocket. Toujours dans la même veine que Roméo et Juliette, il y a aussi Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Voilà, celui-là je l'ai acheté, je sais plus où j'ai... Ouais, j'ai eu l'occasion, 90 centimes, alors qu'il est vendu en 1,50 €. Mais voilà, c'est vraiment l'édition histoire de... Voilà, je sais même pas comment j'ai pu accepter de payer 90 centimes pour un livre aussi dégueu. En tout cas, c'était dans la même veine, donc pour découvrir le classique. Je n'ai toujours pas fait, je ne le ferai jamais, donc tant pis. Ensuite, il y a ce recueil de nouvelles, donc c'est Dead After Dark de plusieurs autrices, donc Sherilyn Kenyon, J.R. Ward, Susan Squires et Diana Love. Je l'avais acheté uniquement pour avoir la petite nouvelle de J.R. Ward. Je crois que j'ai cru comprendre que c'était une nouvelle qui allait avec la saga La Confrérie de la Dague Noire, et en fait non, j'ai su après, donc une fois que je l'ai reçu, que en fait non. Et le problème c'est que les 3 autres autrices ne m'intéressent pas, donc ben ça va partir, et je le mets invendable puisque voilà, il est dans un état, je l'avais acheté chez Amazon Occasion, voilà, il est pas très vendable je pense, et puis en plus en anglais, je peux essayer, hein, je vais voir, mais je le mettrai peut-être à moins d'1 € mais je m'étonnerais que ça parte. Il y a celui-ci aussi, La Balade de Perne, l'intégrale 1, pardon, de Anne McCaffrey aux éditions Pocket, et je sais pas si on le verra, mais... Voilà, c'est un achat d'occasion, il est tout déglingué, il est jauni. Voilà, je l'avais acheté à 2 € à Gilbert Joseph. Voilà, c'est une énorme brique, il y a plusieurs intégrales et c'est une saga que je n'ai pas envie de commencer, donc voilà. Et je l'ai mis, oui, dans un vendable puisque c'est trop caca. C'est trop caca pour que je puisse dénier le vent, donc en boîte à livres, ça c'est sûr. Mon superbe exemplaire de Zola, donc là il a abîmé, c'est de mon frère, c'est juste parce que moi je n'avais pas passé un très bon moment de lecture quand j'avais dû le lire au collège, donc Au bonheur des dames d'Émile Zola aux éditions de l'Œil de Poche, voilà, invendable, voilà, dans cet état c'est pas la peine, hein. Là il a abîmé là, il a abîmé un peu partout, c'est le genre de choses qui arrivent quand je n'aime pas un livre et qu'on me force à le lire, voilà, donc en général je prends soin de mes livres, mais celui-là... ça s'est pas très bien passé. Un autre livre dédicacé, pareil, je l'avais eu durant les quais du polar, je ne sais plus de quelle année, donc de M.J. Arledge, Au feu les pompiers, des éditions 10-18, et il est dédicacé. Vraiment que j'arrive à trouver une personne qui s'appelle Amandine et qui serait intéressée, mais voilà, en plus je n'ai pas lu la saga et je ne sais pas si je pourrais arriver jusqu'à ce tome, je crois que c'est le tome 5 ou 4, je ne sais plus, mais en tout cas... voilà, donc tant pis, je le mets dans les invendables. Ensuite, il y a Tuer Jupiter de François Medellin. C'est un livre aussi qui est dédicacé, que j'ai acheté durant les quais du polar. Voilà, c'est un livre, vraiment je suis tombée dessus par hasard dans les rayons. Je crois que j'avais fait les quais du polar avec Christy Monca ce jour-là. J'avais été hypée par ce livre, par le côté très provocateur et actuel de l'histoire, puisqu'on est sur une histoire où Emmanuel Macron a été tué, ou un truc comme ça je crois. Donc voilà, c'est très, très provocateur, très cynique, très voilà, satirique j'imagine, mais là j'ai pas envie, j'ai pas envie de le lire, et puis il est dédicacé, donc voilà.
De même, Délicieuse de Marie Neuser. C'est un livre aussi qui est dédicacé, que j'ai eu durant l'été du polar à nouveau. C'est aux éditions Fleuve Noir. C'est le genre d'histoire beaucoup trop noire pour moi. Voilà, vous avez l'apparition d'Eliot qui fait son coucou dans la vidéo. Tu participes? Voilà, bon. Et du coup, voilà, je ne lirai pas. C'est une énorme bricasse aussi. Mais voilà, c'est pas mon genre. Mais c'est quelque chose qu'on m'a donné. Donc je ne pouvais pas non plus refuser. Et je ne me vois pas forcément le vendre non plus. Et enfin, parmi les invendables, il y a cette superbe édition de Mary Higgins Clark. Donc Recherche jeune femme aimant danser. Je ne sais pas s'il y a vraiment un type de maison d'édition qui fait ça. Mais en tout cas... c'est une édition reliée, magnifique, puisque c'est un de mes Mary Higgins Clark que j'aime le plus. En fait, c'est un des rares que j'aime, je crois, et j'avais voulu me l'acheter. Voilà, j'avais craqué, je l'avais trouvé, je crois. C'est ça, voilà. Une braderie Solidarité à Bellecour pour 2 €. Voilà, j'avais craqué, donc si vraiment j'arrive pas à m'en séparer, je la garderai parce qu'elle est vraiment trop belle, et ce serait peut-être l'occasion pour moi de le relire. Mais sinon, ça partira en boîte à livres. Au niveau des livres hors palle, il y a d'abord cette édition. Voilà, donc les 3 premiers tomes des comics Game of Thrones. Donc le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Voilà, c'est aux éditions d'Argo. Je sais plus où je les avais trouvés, je me demande si je n'ai pas acheté chez Easy Cash, un truc comme ça, je ne sais plus. J'ai un petit doute. En tout cas, malheureusement, c'est une saga qui va être beaucoup trop longue et qui n'aborde à peine que, je crois, le début de la saison 1. Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi de continuer cette saga. Surtout que ça va faire pas mal de comics et ça risque d'être long. Je préfère continuer avec les livres de la série. Ça sera plus simple. Donc ça partira sur Vinted ou éventuellement en boîte à livres. Ensuite, au niveau des hors-pages, il y a aussi celui-ci, Mot d'excuse, donc de Patrice Romain. Il y a, je crois, le tome 2, mais je ne sais pas où il est. Il y a toujours... Je vais faire ça de manière logique. Il y a aussi toujours de Patrice Romain, recto verso. Donc les enseignants parlent des parents. Et de l'autre côté, les parents parlent des enseignants. Donc voilà, c'est toute une série de livres thématiques sur, je vais vous mettre le livre dans le bon sens, sur les parents. Donc là, les mots d'excuse des parents, c'est assez drôle à lire. Et là, donc les parents d'un côté qui parlent des enseignants et inversement. Donc ça, c'était ma période où j'espérais rentrer dans l'éducation nationale. Voilà, je m'étais pris plein de livres de ce genre, mais maintenant, c'est une autre partie, c'est une page de ma vie que j'ai tournée. Donc voilà, ça s'en va aussi du coup, parce que je sais que je ne les relirai jamais. Il y a celui-ci aussi, donc La grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena. J'avais été complètement hypée par une youtubeuse, booktubeuse, mais je ne sais plus qui c'est. Donc j'avais acheté complètement influencée, mais je pense que je ne le lirai jamais. Encore une fois, dans hors palle, les classiques que je voulais découvrir, Jean de La Fontaine, Les Fables, livres de 1 à 6, aux éditions Pocket. Je l'ai trouvé, je crois, boîte à livres, voilà, et il est dans un état pas possible, donc lui je vais même le mettre dans les invendables, voilà, comme ça on sera tranquille. Il y a aussi The Last Song de Nicolas Sparks que j'ai en VO, je l'ai aussi en VF, donc je garde la version VF mais je me sépare de la VO parce que ça m'a l'air quand même compliqué, j'avais commencé et ça m'a l'air beaucoup trop complexe pour moi. Ensuite dans les classiques, donc ça c'était durant mon master, j'avais peut-être pensé à faire un mémoire sur les contes, mais finalement, bah non. Donc voilà, c'est des éditions que j'avais trouvé pas trop chères. Il y a La Belle et la Bête, aux éditions Biblio Collège. Les contes de Grimm. Les contes, donc La Petite Sirène et autres contes d'Andersen. Et des contes de Charles Perrault. Voilà, donc ça, je pense pas les garder, je pense pas les lire un jour. Donc voilà, je sais que ça pourra servir éventuellement si quelqu'un est intéressé sur Vinted. J'ai oublié de vous montrer aussi tout à l'heure, toujours de Patrice Romain, nouveau mot d'excuse. Les parents écrivent encore aux enseignants. Donc voilà, c'est dans le même genre avec... Elliot, tu me gâches la vue là. Elliot. En édition reliée, je disais. Voilà. Ensuite, il y a en édition très belle Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Et je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Elliot, tu me gênes. Voilà, le passage d'Elliot. Voilà, Edgar Allan Poe que je pensais lire un jour, mais voilà, ça ne me tente absolument pas. Ensuite, il y a L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je suis une énorme fan de La planète au trésor, mais je n'ai jamais lu L'île au trésor. Voilà, je m'étais dit peut-être que ça pourrait être l'occasion.
c'est toujours pas fait. Il y a aussi Jane Eyre en édition comme ceci, donc de Charlotte Brontë. J'allais dire Emily, mais non, c'est Charlotte Brontë. Voilà, donc je pensais le découvrir dans cette édition, mais non. Donc, je vais éventuellement me contenter de la version papier. Il y a aussi A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Voilà, je l'ai en VO, je l'ai lu en e-book, mais je ne vais pas continuer la saga. La pile commence à être énorme. Je vais aller vite pour la suite. Il y a Mot d'excuse numéro 2. Je vous ai présenté ça dans le désordre de Patrice Romain, donc toujours dans la même thématique. Il y a ensuite Chagrin d'école de Daniel Pennac. Je suis désolée, je vais un peu vite parce que je manque de temps. Comme un roman de Daniel Pennac. Zéro déchet de Bea Johnson, donc ça c'était une période où j'étais très à fond sur le zéro déchet, mais Bea Johnson c'est quand même très particulier et beaucoup trop poussé pour moi. L'art de l'essentiel de Dominique Laureau, donc aux éditions J'ai lu, très intéressant pour si vous avez envie de ranger, trier dans votre vie. La meilleure des vies de J.K. Rowling, donc un petit livre que je ne lirai jamais finalement. Et enfin les deux derniers, donc le livre de la jungle de Kipling et Madame de Lafayette, La princesse de Clèves. Voilà, des livres encore une fois que j'ai trouvé en braderie dans des formats un peu spéciaux. Malheureusement ça va partir. Donc voilà, vous aura plu, c'était un petit peu le bazar avec les passages d'Eliott. Mais voilà, c'était une petite participation féline, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo aussi vous aura montré un petit peu l'état de mes goûts et la façon dont ils changent aussi. Et j'espère que vous aurez surtout passé un très bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Et je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!